Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot que j'ai depuis un petit moment et que je vais transformer, que je vais découper. Donc, je voudrais vous le montrer avant transformation. Donc, il s'agit du tarot Shadowscapes, qui est un tarot qui avait été traduit à un moment. Il avait été traduit sous le nom Tarot des mondes oniriques, mais qui est plus disponible en français maintenant. Donc, moi, j'ai acheté la version donc américaine. Il existe aussi une version en espagnol. Et la version américaine, elle est publiée par les Willing. En fait, il se trouve dans une boîte de la taille des cartes avec un tout petit livre blanc qui est fourni avec. Alors, j'ai plus la boîte parce que j'ai une amie qui m'a fait un super joli petit sac pour mettre les cartes à l'intérieur. Alors, donc, d'abord, la qualité des cartes, c'est exactement la même que l'on trouve chez Los Scarabeo. Donc, c'est des cartes qui sont assez fines. Bon, moi je trouve suffisamment épaisse pour tirer les cartes. Elles ont l'air assez costauds, je l'ai un peu utilisé quand même, donc elles ne sont pas du tout abîmées. Le dos est très très beau. Il est à l'image de ce qui est à l'intérieur de toutes les illustrations, c'est-à-dire que les illustrations sont très très délicates, très fines, c'est de l'aquarelle. L'artiste a beaucoup de talent et j'aimerais bien qu'elle réalise d'autres jeux et entre autres qu'elle fasse des oracles pour pouvoir avoir des cartes plus grandes. Parce que là, la carte, c'est une carte de tarot classique, donc c'est une carte qui n'est pas très très grande par rapport au nombre de détails que l'on voit sur l'illustration. Alors, au niveau des significations, ce jeu suit la tradition du Rider-Waite, donc on retrouve en fait dans les arcanes mineurs une illustration qui est une réinterprétation du Rider-Waite, mais qui ressemble. Donc tous les Français qui veulent acheter ce tarot, si vous avez un autre livre de tarot qui suit le Rider-Waite, donc avec des mineurs qui sont illustrés, sauf le tot, vous pourrez utiliser votre livre, le livre d'un de vos autres tarots. Alors le petit livret, c'est vraiment un tout petit livret avec donc au début un tout petit mot qui incite en fait à prendre une carte, à fermer les yeux et à ressentir un peu l'énergie de la carte et du tarot à partir de ce tirage. Et puis après, donc, on attaque tout de suite avec les arcanes majeures. Donc, pour les arcanes majeures, on a vraiment pas grand-chose. De temps en temps, on a une petite illustration noir et blanc. Et puis, on a quelques mots pour chaque carte. C'est très résumé, mais je trouve que c'est bien fait. En plus, ça a été fait par Barbara Moore, qui a fait beaucoup de livres pour des jeux de tarot, par exemple le tarot doré, le tarot mystique du rêveur. Enfin, elle a beaucoup écrit de livres sur le tarot, c'est une grande spécialiste du tarot. Donc par exemple pour le fou, on a en anglais, je vous traduis, des nouveaux commencements, des aventures, du plaisir, de la passion. Voilà, puis deux, trois petits mots-clés, petites phrases. Franchement, je trouve que c'est super, que c'est très bien fait. Je vous en montre quelques-unes d'autres. Je ne sais pas s'il faut la noter. Voilà. C'est bien fait, c'est très court. Quand on commence, ça suffit. Et puis ce qui est pratique, c'est qu'on peut le garder dans un petit sachet avec les cartes. C'est pas un gros livre. Je sais que le gros livre est aussi très bien fait et puis qu'il y a aussi des textes qui ont été écrits par l'artiste qui a dessiné les cartes. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Voilà. Et puis après, donc pour les mineurs, c'est encore plus court. On a juste quelques mots. Voilà, le premier, voilà, l'as de couple, les premiers commencements d'une émotion, compassion, amour, intimité, voilà, le fait de se rapprocher aussi. Voilà, donc c'est
c'est un petit livret qui est bien fait, mais qui est vraiment petit. C'est les Little White Book, petit livret blanc. À la fin, il y a quelques idées de tirage d'une carte, voilà, avec des exemples de questions, et puis un tirage que j'ai jamais fait, mais qui est le tirage du message de l'univers, avec donc les 4 corps, au niveau donc du corps, au niveau du cœur, au niveau de l'intelligence, de l'intelligence, du mental, et au niveau de l'esprit. Et un dernier qui est le rêve qui devient réalité. Donc ça, c'est un peu pour travailler si vous avez un rêve, quelque chose qui vous fait rêver. Moi, avec le soleil, vous n'allez rien voir du tout. C'est un tirage en pyramide et qui donne donc tous les aspects de ce rêve et quelles énergies vous pouvez utiliser pour réaliser ce rêve. Et donc bien sûr le résultat, si jamais vous utilisez toutes ces énergies-là, les résultats pour voir si vous allez arriver à ce rêve. Voilà, donc ce tarot existe aussi en application, de Fool's Dog. Donc il y a une application, alors je sais qu'il est sur iPhone, je pense que ça doit exister aussi sur Android. Et puis moi j'ai acheté des livres qu'elle a écrits, des livres pour apprendre à dessiner. C'est pas tellement pour apprendre à dessiner et à peindre à l'aquarelle, enfin à la peinture à l'eau, mais plutôt pour voir ces illustrations beaucoup plus grands. Et d'ailleurs sur mes hôtels je me sers de certaines de ces illustrations. Voilà. Alors ça a l'air d'être un tarot qui est seulement esthétique. En fait pas du tout, c'est un tarot qui est assez profond et qui demande en fait de l'investissement, de passer du temps avec lui et de se laisser toucher, parce qu'il a une certaine grâce, une certaine délicatesse, et donc il faut enfin en fait se laisser toucher et pénétrer un peu dans cet univers particulier, très délicat, cet univers un peu de rêve. Il y a des fées, mais il y a aussi des choses très, très incarnées. Voilà. Bon, moi je l'aime vraiment beaucoup. Je suis comme tout le monde, j'aurais aimé qu'il soit réalisé dans des cartes beaucoup plus grandes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu du mal avec. J'aime pas en fait le tour. Ça c'est très personnel, hein, parce qu'il est quand même assez discret. Donc je vais le découper. C'est pour ça que je voulais vous le montrer avant de l'avoir découpé. Donc c'est un tarot que je recommande pour les débutants, soit qui savent un petit peu parler anglais et qui peuvent déchiffrer le petit livre, soit pour des gens qui ont déjà commencé à travailler avec d'autres tarots qui suivent le Rider-Waite et qui veulent un tarot plus doux, plus rêveur. C'est pas du tout un tarot qui fait peur. Donc quand on tire les cartes à des personnes, il n'y a pas on ne crée pas de la panique, hein. C'est pas des tarots de vampires ou même parfois sur des adaptations de Rider-Waite un peu hard, on a des choses qui font peur. Là pas du tout, c'est très doux, c'est très rêveur. C'est aussi, je trouve, un tarot extrêmement organique. Alors quand je dis organique, c'est dans le sens très naturel, très lié à la nature. On retrouve là par exemple dans la série des Pentacles, on a pas mal de dragons. Dans la série des Coupes, on a des poissons. Dans la série des épées, donc on a des oiseaux. Donc on retrouve des animaux. Et puis ah oui, dans la série des bâtons, et c'est celle que je préfère, que je trouve vraiment magnifique, on a des renards. Et puis on retrouve aussi pas mal de choses poétiques, et entre autres des instruments de musique. Voilà. Et d'ailleurs je trouve que on ressent que, enfin, quand on regarde les cartes, on a ce sentiment de presque entendre un son. Bon, je ne suis pas droguée, hein, mais je sais pas, oui, j'ai l'impression d'entendre quelque chose, une musique quand je regarde les cartes, puisqu'on a pas mal de mouvements dans les cartes.
D'ailleurs, cette artiste, elle fait 10 ans de flamenco, et on sent qu'elle a ce sens du mouvement, du geste. Vous voyez, on a beaucoup de volutes, de choses en mouvement. Ah oui, tiens, voilà, donc quand je disais qu'il y avait des cartes qui n'est pas du tout effrayantes, donc là on a par exemple une interprétation de la mort sous la forme d'un phénix, donc c'est la mort pour une renaissance. Donc là on a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc voilà, je le recommande bien sûr parce que je le trouve très beau, très poétique. Il n'est pas difficile à lire, mais bon bah voilà, les illustrations sont petites par rapport au nombre de détails qu'il y a sur les images. Si vous voulez l'acheter sous forme d'application, en fait l'application est vraiment magnifique, on voit très très bien les couleurs et les détails, que ce soit sur un téléphone ou encore mieux sur un iPad ou sur une tablette. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer les cartes et puis j'espère que je vous aurai fait rêver et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.